Dans la cuisine centrale du Grand Dijon, tout est mis en œuvre pour éviter la contamination. La base de son fonctionnement, c'est la liaison froide. Globalement, comment ça fonctionne? Cette cuisine centrale, elle a ouvert ses portes en septembre 2005 et c'est une cuisine centrale qui fonctionne selon le système de la liaison froide. Alors qu'est-ce que c'est que la liaison froide? C'est un mot un petit peu barbare, simplement pour expliquer que les repas sont cuisinés à l'avance. Vous avez vu la façon dont les repas sont cuisinés, ils sont cuisinés de manière très traditionnelle, mais simplement ensuite on va fonctionner avec un système de chaîne du froid. C'est-à-dire qu'une fois que les repas ont été cuisinés, ils sont ensuite refroidis très rapidement dans des appareils qu'on appelle des cellules de refroidissement, puis ils sont maintenus à une température inférieure à 3 degrés Celsius, entre 0 et 3 degrés Celsius, une immense chambre froide. Ils sont maintenus à cette température-là pour éviter bien évidemment les risques de multiplication microbienne. Ils sont ensuite transportés dans des camions frigorifiques vers chacun des 50 sites terminaux que nous livrons quotidiennement. Le maintien de la chaîne du froid est l'élément essentiel. Avant de commencer à travailler le produit, il faut qu'il ait été bien conservé. Alors si on est exigeant sur la température des produits, il faut aussi que nous, de notre côté, on soit aussi vigilants à ça. Donc on a un quai réfrigéré à 10 degrés. Le camion se met à cul et on décharge, quoi. Donc ici, pré-comptage. Donc là, on va faire des petites caisses, comme je vous disais, dans le circuit court. On va évacuer le carton dans une benne compactrice. Et tous les produits sont déballés ici. Pas de carton dans les chambres froides. Bon, là, on a un petit peu de préparation parce qu'on a aussi un menu festif. Mais tout ce qui est ici a été déconditionné. Vous voyez, il y a des étiquettes partout. C'est la traçabilité qui commence. Plutôt que de faire une traçabilité code avec une douchette à toutes les étapes, on va venir, nous, mettre les petits pois, mettre les tomates, mettre le maïs, tous ces assemblages-là avec une feuille particulière qui va générer une traçabilité totale. Bien sûr, c'est valable pour tous les produits, même pour les produits secs. Là, on a les éléments de vinaigrette. Bon, on sait qu'on a de la moutarde, de l'huile, du vinaigre. Tout ça va venir compléter sa vinaigrette. Voilà. Donc, les produits qu'on a vus tout à l'heure, on va les retrouver ici. Donc, ils ont été rangés, vous voyez les étiquettes par exemple. Donc, vous voyez le beurre qui va rentrer dans la composition d'une préparation. Donc, en fonction de l'activité, ils vont prendre les cagettes au fur et à mesure de leur sortie. Donc ici, vous voyez, il y a des boîtes de conserve. Ces boîtes, elles sortent… Salut David! Elles sortent de la réserve, donc. Elles vont être mises ici dans ce bac. On va, avec la balayette, mettre du produit désinfectant dessus, dessous, sur les côtés. Et là, comme vous voyez, la personne qui est de l'autre côté, elle est considérée comme étant un élément propre qui va pouvoir aller se promener dans toute la zone de production. Et on va dire que notre ami Thomas, qui est de ce côté-ci, est un élément sale. Voilà. Donc le sas est ici le début pour nous de la mise à nu du produit. Voilà. Donc vous voyez, dans le geste, il va s'arranger pour que son sac ne soit jamais en contact avec l'aliment ou jamais en contact avec le bac. Voilà. Pour éviter les contaminations croisées. Mais ici, on ne s'arrête pas à une cuisine saine, on fait aussi du bon, à la fois pour la santé et pour les papilles. L'équilibre nutritionnel est également un élément très important. Aujourd'hui, la prévalence de l'obésité chez les enfants est de plus en plus importante et on se doit, nous, en tant que restauration collective, d'offrir des repas qui soient parfaitement équilibrés et qui correspondent aux besoins nutritionnels des différentes tranches d'âge que nous nourrissons au quotidien. Et on tient vraiment à proposer aux enfants des plats qui aient une saveur, qui aient une personnalité, qui retracent le patrimoine culinaire bourguignon, des plats aussi qui sont souvent composés à partir de matières premières nobles. Vous avez vu là un filet de flétan, on utilise de plus en plus de produits bio. Et puis aussi au maximum des produits provenant de circuits courts, c'est-à-dire provenant de producteurs et d'artisans locaux, régionaux. Le gros principe de cette cuisine aussi, c'est la cuisson sous vide à basse température. Donc pour s'équiper on s'est équipé d'un matériel ultra performant qui nous permet de cuire en vapeur, avec une vapeur fluente, et de cuire aussi en poche sous vide. Toutes nos viandes ici sont cuites en poche sous vide à basse température. Donc là, on multiplie les intérêts.
sécurité sanitaire et puis gustatif et organoleptique, quoi. Vous voyez une étape où le cuisinier est en train de faire cuire du poisson. L'objectif vous voyez, il est en train de remplir son document alors en réel. Voilà, et donc il va ici cuire son flétan à l'aide d'une sonde. Donc il va programmer son four. Tous nos produits ici sont cuits à la sonde, dans le cuiseur, mais aussi dans les fours verticaux. Tout ceci pour mesurer, il faut qu'on soit sûr du degré de cuisson et qu'on puisse le certifier. Vous voyez, regardez, on a cuit notre poisson à la sonde. C'est du flétan, c'est un poisson extrêmement fragile. Donc vous voyez, il prend des précautions pour égoutter le poisson de manière à ce que l'eau de constitution ne vienne pas se mélanger à la sauce. L'important maintenant, c'est de refroidir, puisqu'on est en liaison froide. Le principe de la liaison froide, je cuis, je refroidis. Je refroidis une préparation. L'objectif est de passer de plus 63 degrés à plus 10 degrés en moins de 2 heures. Pour cela, on est équipé de cellules de refroidissement. Ces cellules de refroidissement injectent du froid à moins 28. Et donc, on va venir refroidir ça. Donc, vous voyez, on a bien le vide dans notre barquette. Et là, ici, commence la traçabilité du refroidissement. Très important, la notion de risque. C'est-à-dire que quand on a la moindre suspicion, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas y aller. Voilà, on a le moindre doute. C'est 7000 enfants, 7200 couverts. Si on a un ennui d'un produit à la base ou sur un process, il ne faut pas prendre le risque un risque démesuré. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.